qui m'a encore inspirée il y a quelques jours, c'est mon père. À chaque fois que je regarde mon père, je me dis que j'ai raison de me battre. Un jour, je me souviens dans mes tourmentes d'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur vit quelques succès, mais vit surtout beaucoup d'échecs. Mon père m'a appelé, mon père c'est mon meilleur ami, et quand il ne m'appelle pas ou qu'il ne me voit pas pendant 2-3 jours, ça va pas. Et il m'appelle, il me dit, ça fait 3 jours que j'essaye de te joindre, j'arrive pas à te joindre, viendra un jour où tu essaieras de me joindre, tu n'y arriveras pas. Ce jour-là, je me suis arrêtée, et je me suis dit, je vais regarder un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que je ne me bats pas pour les choses essentielles. Ce qui compte, c'est nos proches, ce qui compte, ce sont les gens qu'on aime. Et moi, j'avais devant moi un homme, un sage, que j'aime au-delà de tout, qui me disait, arrête-toi un petit peu dans la vie, et prends le temps d'apprécier. Ce moment-là, je me souviens, j'étais au fond du trou. Ma boîte était dans un état catastrophique. Pour la première fois de ma vie, je rentrais en plein milieu de l'après-midi, après un trou de mémoire d'1 heure, j'étais au début d'un burn-out, et je me disais, mais comment je vais faire? Tout était compliqué. J'avais des salons, mais vraiment dans un état chaotique. Je courais là, j'avais un huissier de justice, j'avais de l'autre côté, j'avais l'URSSAF qui m'avait envoyé un huissier de justice. Tout était compliqué, je dormais plus la nuit, j'étais l'ombre de moi-même. Et à ce moment-là, rien ne me faisait réagir. Je pleurais toute la journée. J'étais sous ma couette ce jour-là. Et quand j'ai pris l'appel de mon père et qu'il m'a dit ça, je me suis rendu compte de ce qui était important dans la vie. Il y a le matériel, il y a ce qui compte. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, tu vas revenir à quelque chose d'essentiel. Et je suis revenue à une discussion que j'avais eue avec mon père à l'époque, où il me racontait son histoire. La façon dont il avait quitté son village Orcadière pour venir en France, pour un seul objectif, offrir une vie meilleure à ses enfants. Pour moi, il n'y avait pas meilleur entrepreneur que ça. Être un entrepreneur, c'est décider de changer sa vie. C'est pas décider de monter une boîte, c'est décider de changer sa vie. C'est impacter immédiatement maintenant sa vie par une décision forte. Et il venait de la prendre. Et qu'est-ce que moi je pouvais faire d'autre que d'honorer son parcours, de respecter cette décision qu'il avait prise, de partir à l'autre bout du monde dans un environnement qu'il ne connaissait pas. On lui avait promis que c'était l'Eldorado, c'était tout sauf ça. Et il arrivait là, pour ses enfants, et il s'est battu toute sa vie, comme beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce discours, pour un SMIC. Votre réussite, c'est peut-être pas de gagner des millions, c'est d'être heureux. Votre réussite, c'est peut-être d'avoir juste une ferme, de vous lever chaque matin et de faire quelque chose qui vous plaît. Eh bien, c'est votre réussite. Il y a quelques jours, on m'a demandé quel était mon principal défaut. J'ai dit que j'étais folle. Ils m'ont dit, ah ouais, vous êtes sûr? Je dis ouais. Et d'ailleurs, je saute en parachute tous les jours. Tous les jours? Je dis ouais. Et je trouve que dans cet entrepreneuriat qui est celui qu'on fait, et vous le faites tous en fait tous les jours, eh bien il y a une chose qui était formidable pour moi, une immense chance. Vous savez, quand on est petit, on se dit on n'a pas de chance, on vient d'un milieu modeste, et en fait on ne se rend pas compte de la richesse de cet environnement-là qui nous donne des opportunités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je me suis dit, ok, regarde autour de toi et dis-toi que tu as une chance qui est extraordinaire, c'est que tu n'as rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on a toutes les chances de gagner. Et c'est ce qui m'a motivée. Ça, l'histoire de mon père, et quand je parle du saut en parachute, c'est de se dire qu'en fait, sauter en parachute, c'est quoi? Sauter en parachute, c'est entreprendre. Vous vous levez un matin, vous dites vous allez sauter en parachute, les gens vous regardent, vous dites mais t'es cinglé. Vous vous levez un matin, vous dites que vous allez changer de vie, aller à l'autre bout du monde, monter une boîte, les gens vous disent que vous êtes cinglé. Vous commencez à marcher vers cet avion qui va vous emmener dans les airs, et vous avez tous ces gens qui marchent à côté de vous en vous disant « Mais t'es folle, mais attends, je vais te donner des conseils. » Mais si vous leur posez la question, ils n'ont pas tenté ce que vous êtes en train de tenter. Ils n'ont pas pris la décision que vous êtes en train de prendre. Mais ce sont toujours les plus généreux en conseil. Ce sont les gens qui n'ont pas fait ce que vous essayez de faire. Alors vous marchez, vous montez dans cet avion, il va vous propulser à 4000 mètres d'altitude. Cet avion, il chicote, il bouge dans tous les sens, vous avez mal au ventre. Parce que ça vous emmène dans l'inconnu, vers l'inconnu. Et vous vous dites, oulala, où est-ce que je suis en train d'aller? Là, je perds pied, je ne maîtrise pas. C'est ça la vie. De ne pas maîtriser, d'avoir un objectif, de se dire que pour aller vers l'objectif, ça va être compliqué. Si on savait exactement quel chemin prendre, ça ne serait pas la vie. Alors on monte à 4000 mètres d'altitude, on oublie tout le confort qu'on avait avant de monter sa boîte, les soirées, avec des amis, poser, les week-ends où on se repose. Vous allez prendre une décision qui va impacter votre vie, c'est normal de faire quelques sacrifices.
Vous arrivez en haut, la porte de l'avion s'ouvre, vous regardez en bas, c'est le vide, et vous vous dites, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Alors si vous êtes déterminé à prendre ce risque, vous allez sauter. Ceux qui ne sont pas déterminés mais qui veulent le faire pour les autres, on va les pousser. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont sauté en parachute, mais vous les voyez tomber malgré eux, un peu comme des boulets. C'est ça la vérité, donc vous n'appréciez pas. Si vous êtes vraiment prêt, vous allez sauter, vous allez prendre le risque et vous allez vivre, même peut-être des choses un peu désagréables, mais vous allez les vivre. L'avion va vous allez sauter, vous allez prendre ce risque et à un moment le parachute il s'ouvre et là c'est la paix. Vous êtes au-dessus du monde, vous regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire. Il n'y a plus un bruit, tout est petit. Vous êtes assis, un peu comme sur le toit du monde, et vous regardez. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est dans la vie, quand vous décidez de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est exactement la même chose, en fait. Et là, vous appréciez. Ça ne dure pas longtemps, parce qu'il faut retourner un peu dans les tumultes qui vont vous conduire vers un autre succès, une autre aventure. Mais c'est pas grave, il faut apprécier. Et là, comme dans toute aventure, d'ailleurs, vous vous rendez compte que vous ne sautez jamais tout seul au départ. Il y a toujours des gens, un tandem, quelqu'un derrière vous. Parce qu'en fait, même les gens qui vous critiquent font partie de votre équipe. Parce qu'ils vous remettent, ils vous obligent à vous remettre en question, à vous poser des questions. Et vous voyez, à un moment, vous allez vous dire, ok, peut-être, peut-être pas, mais c'est pas grave, l'important c'est de se poser les bonnes questions. Si vous avez été préparé à ce que cette aventure puisse finir par un échec, c'est-à-dire un atterrissage, alors vous allez toucher le sol très différemment de si vous ne l'avez pas du tout préparé dans votre tête. Alors si vous tombez et que vous vous faites mal, c'est pas grave parce que vous serez quand même préparé au rebond. Donc vous aurez quand même préparé un peu vos jambes à rebondir. Si vous n'êtes pas préparé, peut-être que vous allez vous écraser. L'important, c'est de toucher le sol avec détermination pour remonter le plus haut possible. Quand j'ai rencontré Sarah, moi j'ai été très touchée. Parce que pour moi, Sarah, elle fait ça. Elle saute en parachute, elle tente des aventures, elle nous réunit. Et on le fait tous. Il faut saluer l'entrepreneuriat, il faut saluer les gens qui prennent des décisions pour améliorer leur vie. Moi, je suis toujours très énervée quand j'entends parler des migrants, mais ils ne devraient pas venir, etc. Mais attends, quel père de famille ou mère de famille ne déciderait pas de prendre ses gosses sous son bras et de se sauver quand il n'y a pas d'autre avenir que le sang ou la guerre ou quoi que ce soit? Ce serait irresponsable. On fait tous ça. On part vers quelque chose de meilleur, on a envie, c'est l'humain, c'est comme ça. On part rarement vers quelque chose de pire. Alors moi j'étais très heureuse quand Sarah, que je suis maintenant depuis quelques temps, m'a dit « Viens participer, viens assister ce soir au concours d'éloquence ». Et pour moi l'éloquence ça veut dire beaucoup. L'éloquence, j'ai assisté plusieurs fois et c'est la première fois que j'ai ouvert un dictionnaire pour regarder ce que ça voulait dire. L'éloquence c'est l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir et de persuader. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé à bien parler. Parce que pour moi, il était évident que de là viendrait ma liberté. De là viendrait l'égalité que je veux. Pour moi, pour ma fille, pour mes frères. L'égalité face à un autre, de pouvoir s'exprimer. Parce que je regardais ma mère qui savait ni lire ni écrire et justement l'éloquence de sa frustration quand elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait parce qu'elle manquait de mots, moi, m'avait frappée. Et c'est cette même frustration, moi, qui me touchait quand j'étais enfant, parce que je me disais, j'arrive pas à exprimer ce que je veux. Mais il y a des gens, là, des enfants à côté de moi, qui ont plus de mots que moi, qui arrivent à parler, qui arrivent à dire ce qu'ils veulent dire. Et donc, je me suis dit, je vais travailler, un jour, je serai avocate, je rêvais de faire des plaidoiries pour combattre un peu l'injustice, etc. Et je me suis dit, je vais apprendre à parler, je vais lire un maximum, je vais essayer en tout cas de faire de cette parole une arme positive. Parce que je considère qu'effectivement avec des mots, on peut aimer, on peut blesser, on peut tuer. On ne se rend pas compte. Mais avec des mots, on peut surtout aimer, on peut toucher et on peut tuer l'inégalité sociale. On peut faire en sorte d'être l'égal de l'autre. Parce que souvent je me suis dit, c'est les riches qui parlent bien. L'éducation n'est pas une question de richesse. J'ai vu des riches avec des poches trouées et j'ai vu des pauvres avec des poches pleines de mots. C'est ça l'éloquence. Alors pour finir mon discours, j'ai trouvé une phrase tout à l'heure que j'ai trouvée absolument formidable parce que pour moi elle va exprimer ce qu'on va voir ce soir et ce qu'on va se dire ce soir. C'est qu'on dit d'un orateur qui ne vient à la tribune
Non, on dit qu'un orateur ne vient pas à la tribune pour se servir d'une cause, mais pour la servir. Alors j'ai hâte de voir comment ce soir, nos candidats à la compétition vont servir la cause. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Derrière chaque événement se cache une équipe de choc. Parmi eux, Raoula, responsable communication, et son équipe de community manager, Sarah et Lina, que nous tenons tout d'abord à remercier. Mais également nos chargés de communication, Abiba et Wided, qui ont fait un travail de terrain remarquable. Nous les remercions pour leur dévouement. Nous remercions également la ville pour les équipements, ainsi que les agents techniques, Bruno et Gilbert. Nos courageux candidats ont bénéficié de masterclass de qualité par nos coachs. Certains d'entre eux n'ont malheureusement pas pu être là ce soir. Nous les remercions pour leur précieux conseils et leur bienveillance. Hicham, Seïdi, Théodore et Sophia. Pour les coachs présents, que j'invite à se lever, un grand merci à Johan. Je demande un tonnerre d'applaudissements. Madi et Samir. Osama, jamais. Islam. Sa mère, Sarah, Aïssa. Suivez-moi, appelez-moi. Sa mère, 2 mois. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous nos invités d'honneur qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Merci. Sans oublier notre jury d'exception. Merci de nous faire l'honneur d'être présents ici. Nous remercions les sponsors pour votre soutien et votre confiance, les 3F, Bad Boys Barber et Hichem Benjouar, ainsi que son organisme Speakeasy, qui offre une formation d'1 mois pour le gagnant du concours. On remercie également les partenaires Fatou Salam de Meet People, Tammy la photographe, Elodie vidéaste et Shiraz vidéaste également. Vous aurez l'occasion de découvrir pendant la soirée de grands artistes que nous remercions par avance pour les moments magiques qu'ils vont partager avec vous ce soir. Ah là on a un volontaire là. Je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. Applaudissez-le bien fort. C'est d'applaudir Mohamed Ayoub. Seul sur cette planète obscure, je me rapproche toujours un peu plus du feu. Mais je garde mon sang-froid. En toute éloquence, je marche à tête haute et j'affronte la vie, comme nos mères de famille, qui ont galéré pour nous acheter la Nike, qui nous a fait briller le jour de la rentrée. Ce jour, j'espère la rendre fière, être celui qu'elle aurait voulu que je sois. Donc je mets mes écouteurs et je pars au combat pour la voir briller. Rien de plus beau que son sourire. C'est ma resta. C'est ma source d'inspiration. Je suis son imitation. J'ai beau la recopier, mais j'arriverai jamais à l'égaler. Si je joue avec les mots, c'est pour l'épater. Sinon, je me serais jamais levé. Applaudissez bien fort Mohamed Ayoub. Je voudrais aussi que vous applaudissiez bien fort la maman. Dans le public.
merci pour leur présence. Ils sont toujours très, très solidaires et fidèles. Merci beaucoup les amis. Et puis voilà, c'est un plaisir d'être là une fois de plus. Ah, c'est à moi de combler le vide là. J'ai presque fini. Bah du coup, voilà. J'ai pas prévu ça dans mes cartes, moi. Je vais demander des réclamations, Sarah. On n'est pas payé. C'est du bénévolat. Ah, enfin. Amine, c'est bon? Je vous prie de l'applaudir et de faire un tonnerre d'applaudissements. Un public comme vous. Et je vais commencer avec un son qui s'appelle Béné, de PNL. Je sais pas si vous connaissez. Tiens, un classique. Vas-y Anis, tu peux envoyer le son.
premier, je vous prie d'accueillir un étudiant, je ne vais même pas dire un étudiant en communication. Il a 21 ans. Il va débattre d'un sujet très polémique. La fin justifie-t-elle les moyens? Et il sera pour. Je vous prie d'accueillir Wasim, auquel vous accrochez. Ah. Alors accrochez-vous, mes amis, car du chemin, il y en a. Le combat ne fait que commencer. Et le combat, certains l'ont vécu. Et plus principalement en temps de guerre. En temps de guerre, on ne vit pas. On survit. Justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir fermer les yeux. Allez-y, vous en faites pas. Je ne vais rien vous lancer. Imaginez-vous, vous êtes en temps de guerre, pendant l'oppression. Et là, vous ouvrez la porte. Et une famille de 5 personnes vous demande de bien vouloir les réfugier chez vous. 1 minute plus tard, vous ouvrez la porte, et là, l'armée ennemie qui vous pose une question. Arrêtons-nous là. En parlant de questions, j'en ai une à vous poser. Et si vous n'aviez pas d'autre choix que de mentir pour sauver des vies? Vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Dans ce monde où la différence importe, nous avons la chance de nous connaître. Regardez la personne à côté de vous. يا ولدي برانا من المشاكل ويا ولدي اسمع لي. Certains n'ont peut-être pas compris. Eh bien, tant pis pour vous. C'était les paroles de sa mère. Et Sofiane était quand même sortie. Pour vous le présenter, Sofiane est africain, d'origine algérienne, mais avant tout français. Un DZ si vous préférez. Sofiane vient de là où Perec et Verlaine sont peu connus. Mais il vient de là où on peut lire sur les murs de belles citations. Cicéron, c'est pas carré. Ou encore, vos darons, ils boivent du Sprite sa mère. Sublime, sublime. Ici, on s'est tourné vers une poésie bien plus mesurée. Sofiane vient de là où ça paraît si pauvre. Mais en réalité, il vient de là où la richesse habite chaque habitant. Sofiane avait la haine autant que Saïd. Alors, il se cultivait pour arriver à ses fins. Le prince de Niccolò Machiavelli, c'est ce qu'il lisait, Sofiane. Il y trouvait toute sa motivation. Avant qu'il ne donne son nom à un adjectif, Machiavelli a dit
peu importe la manière, pourvu que le but soit atteint. Ma voisine aussi a triché. Elle a triché sur moi. Cher public, l'heure est grave. Une épidémie nous ravage. C'est un virus malin qui serait responsable de milliers de morts intellectuelles. Taux d'influençabilité important, chute considérable de la personnalité, absence de raison, tels en sont les symptômes. Aussi incurable que contagieuse, Google l'a définie comme un manque d'imprudence et d'intelligence. La bêtise. Ah, la bêtise qui a bercé notre enfance. Ici, dans cette salle, nous avons tous cassé un verre ou écrit sur les murs par inadvertance. Mais avec le temps, la bêtise devient dangereuse. Elle devient vicieuse. Aussi vicieuse que ces programmes télé que nous nous efforçons de ne pas regarder. Ces divertissements, ou plutôt ces abrutissements, qui mettent en jeu tous les vices de notre génération, ont des effets particulièrement néfastes sur la jeunesse. Elles façonnent leur langage, leur comportement et même leurs ambitions. Voyeurisme, ignorance, manipulation, voilà les standards qu'elles véhiculent. Laissant croire aux jeunes qu'une vie de réussite est semblable à celle des participants. Participants qui, par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013, ont reçu la qualité de salarié. Je vous ai menti, j'ai réussi. Et oui, la justice a été contaminée. Il paraît que l'homme descend du singe. Je dirais plus qu'il descend du mouton. Mouton dans une société, ou plutôt une ferme, qui incite à délaisser sa raison pour se conformer au groupe majoritaire. Pensez-vous que nos choix dépendent constamment de notre volonté propre? Qu'aucune contrainte ne vient empêcher notre volonté d'agir? Parmi cette contrainte, il y a l'effet de groupe. Je l'ai compris le jour où mon petit frère est rentré en larmes à la maison, m'expliquant qu'une dame l'avait tapé dans le bus et que personne n'avait agi. Personne. Les témoins de cette scène sont l'essence même de la bêtise humaine. Une personne n'agit pas, puis deux, puis trois, puis tout le groupe, puis toute la société est contaminée. Vous allez sûrement me dire que chacun est libre de ses actions. Je vous répondrai que l'influence et le conformisme dépassent le libre arbitre. La liste n'est pas exhaustive. La bêtise divise. Certains suivent, d'autres survivent. Moi, j'ai décidé de ne pas me laisser mourir. Car, cher public, mieux vaut prévenir que guérir. Comment osez-vous y croire? Albert Einstein disait « Deux choses sont infinies. Seulement deux. L'univers et la bêtise humaine. » Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. Et aujourd'hui, je comprends ces mots. L'esclavage et la ségrégation raciale qu'ont connu les peuples de couleur ont été l'un des faits historiques qui a le plus meurtri mon cœur. Nelson Mandela est resté plus de 27 ans emprisonné. 27 ans! Vous imaginez
il a refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions. Si j'avais pu être à ses côtés, en prison, j'aurais voulu être dans sa cellule pour lui dire: allez, tiens le coup. Les idées, elles seront présidents sud-africains. J'aurais voulu lui dire: Nelson, je me fais penser à mon papa. Toi, qui affrontes le regard des autres, toi, qui passes pour un fou, je te fais une seule promesse. Je marquerai l'histoire. Hashtag Ambition pour me donner ce temps de parole. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe. Là vous les voyez sur le côté, c'est avec les hauts jaunes à l'entrée, les hauts en forme blanc, donc un tonnerre d'applaudissements pour eux. Moi je suis président d'une association qui s'appelle RCE, Réseau des cadres et des étudiants. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps, j'ai juste 45 minutes de temps de parole. Le but de l'association en fait, c'est de vous permettre de vous créer votre propre réseau, donc un réseau professionnel dans le but d'atteindre soit un poste à la hauteur de vos ambitions, ou soit de vous créer des opportunités. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai lancé un projet qui s'appelle les MET, donc les meetings des entrepreneurs talentueux. Et parmi des entrepreneurs, on a une grande figure de l'entrepreneuriat qui s'appelle Moussa Camara, qui est là aujourd'hui, donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Donc, le but en fait du MET, c'est de réunir les entrepreneurs locaux, donc les entrepreneurs de la ville. Et cette fois-ci, je me déplace avec l'équipe d'RCE, on se déplace à Gennevilliers. Donc on va réunir 5 entrepreneurs de votre ville. Le but étant de vous permettre d'échanger avec eux, de prendre une petite dose de motivation et d'empowerment. Donc vous allez découvrir son parcours. La soirée se fait le 8 février, donc à l'espace Aimé Césaire. Commencera à 18h30 et finira aux alentours de, jusqu'à pas d'heure, finira avec une soirée, une chicha, etc. Donc, c'est pas vrai, chicha. Je vais me faire calache. Donc, le but étant d'échanger avec des entrepreneurs qui sont issus de votre ville, qui sont peut-être issus de votre quartier ou même de votre bâtiment. Donc, venez découvrir, venez donner de la force, venez partager avec eux. Et puis, merci beaucoup pour votre temps. Donc, n'hésitez pas. Le courage dompte-t-il la peur? Mais qui ici n'a jamais vécu dans la peur? La peur d'aimer, la peur de s'ouvrir, la peur de faire confiance, la peur d'être critiqué, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de prendre des risques et d'aller loin de ses croyances limitantes, la peur d'entreprendre pour atteindre ses rêves. Aujourd'hui, dans cette salle, je suis convaincu que chacun d'entre vous ici avons des forces et des faiblesses. Et aujourd'hui, cette force commune que l'on a, c'est le courage. C'est la détermination. C'est la dalle. La dalle de se surpasser, de s'épanouir, de se réaliser, de se découvrir. Mais avant toute chose, c'est d'aller à la rencontre de la meilleure version de soi-même. Il est vrai qu'on a grandi dans une société qui ne nous a pas facilité. L'inégalité des chances, le manque de ressources, le manque d'accès au savoir. Mais tout ça, on va le surpasser. Chaque matin, je me réveille
Et je me pose cette fameuse phrase qui m'anime et qui me permet de me réaliser. La réussite est un devoir, mais la transmission est une obligation. Je parle de transmission parce que je pense à ces futures générations, nos petits frères, nos petites sœurs. Créer des modèles de réussite, elle est là la responsabilité de chacun. Et ici, dans cette salle, il va y en avoir des modèles de réussite. Et j'en suis convaincu. Quartier ou non, on est ensemble. Un jour, j'ai lu une phrase. Cette phrase était la suivante. Je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Mais cette phrase, cette groupe de mots, cette personne, c'est ça qui illustre mon discours ce soir. Aller au-delà de nos peurs pour faire partie des vainqueurs. Merci. Des personnes, des entrepreneurs, des acteurs associatifs, des personnes qui brillent dans l'ombre aussi. Et il est vrai que je suis rentré dans l'entrepreneuriat il y a peu de temps de ça. Et ça me fait énormément plaisir de voir que grâce à votre réussite, on va pouvoir inspirer les futures générations à venir. Je vois ce jury qui ont réussi au final, mais je vois aussi des personnes comme Sarah que je tenais vraiment à féliciter pour son initiative, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de femmes, on a besoin d'hommes, on a besoin de tout le monde. Merci à tous. Un comportement qui sera ici le courage, l'instinct reviendra toujours au galop. La peur est naturelle chez l'homme avec un grand H. Vous savez, la peur se présente à chaque nouvelle chose qui arrive dans notre vie, chaque chose que nous considérons comme une menace ou un danger. Et nous savons tous ici que nos vies sont remplies d'obstacles. Pour la majorité des êtres humains, seulement le changement est perçu comme une menace. Toute notre vie, nous évoluons et nous changeons. Alors avec tout le courage du monde, nous sommes et nous serons toujours confrontés à la peur. Merci. La frappe en veut, t'inquiète on a, y'a trop d'envieux, je les calcule pas, après le million, je m'arrêterai pas, moi c'est la rue, toi tu dis quoi? En cas de brouillon, j'appelle mon avocat, si tu te fais choper, faut fermer l'avocat, sur le Beretta, faut les faire cavale, il faut de la malasse et des grosses pédales, lâche au quartier, posé sur mon sel, tu perds de casal. Pour toi y'aura que ça, fais chaud ton Kinder et vas-y décale. Mes gars sont bouillants, les ennemis détalent. Les ennemis détalent quand ça sort le métal. Faut faire du papier, bah ouais c'est vital. Efficace sur raté comme Vidal. On a fait du mal, que Dieu nous pardonne. On a claqué la maille, on a grandi trop vite. On a tous fait nos bails, on fait rentrer le papier quand c'est l'hiver il caille. Quand c'est l'hiver il caille, passe dans la neuzo, y'a de la pasta. Fais crier le compète comme mon gars au pasta. Comme mon gars au pasta. Passe dans la neuzo, y'a de la pasta. Fais crier le compète comme mon gars au pasta. Comme mon gars pasta, passe par ici, on m'a dit t'as un souci, t'es des sous-sales, pas aux galeries, le produit met des claques, le baveux fait chapat pour pas que la misère nous rattrape, on fait partir du Kit-Kat, la frappe t'en veux, t'inquiète on a, y'a trop d'envieux, j'ai calcule pas, après le million, L'applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les MC. Chers élèves, bonsoir. Je me présente. Tambadou Maïmouna, psychologue spécialiste dans le mépris. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Prenez des notes.
car ce soir, je vous le promets, vous allez réussir, pour certaines personnes, à exprimer le mépris qui sommeille en vous. Voici la forme que prend le mépris sur le visage humain. Car oui, le mépris est un sentiment très intense par lequel on juge une personne indigne d'estime, d'intérêt et inférieure à soi. Elle s'exprime par des gestes, un ton ou une expression faciale. Avec le plus important, des agissements en conséquence. Avant de débattre sur ce sujet, laissez-moi vous raconter une anecdote. J'ai reçu un jour la visite d'un vieux patient qui n'était pas sous son meilleur jour. Il me dit alors: docteur, vous savez, une jeune femme très joviale qui me sourit tous les jours, qui me demande si je vais bien et ne veut pas s'arrêter de me dire bonjour, qui prétend que la vie est belle alors que cette vie n'est que misérable. Eh bien, cette jeune femme, docteur, j'ai juste envie de la serrer dans mes bras, mais de la serrer au point que les extrémités de ses côtes s'entrechoquent et qu'elle meure. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Ce patient, vous le voyez, avait un sérieux problème. Était-ce la peur? Non. Il ressentait tout simplement du mépris envers cette jeune femme. Un mépris qui ne faisait que croître chaque jour où elle le saluait. Ainsi, le fait qu'il ne lui accordait pas d'intérêt pour exprimer son mépris le rongea de l'intérieur et amplifia ses envies de meurtre. J'écoutais ma musique et je regardais des stories à Snap sur mon écran. Au bout d'un moment, le métro s'est arrêté. Un vieux, il est monté dans le métro. Il est venu à côté de moi. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Puis il m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Au bout d'un moment, il m'a dit: lève-toi, je veux m'asseoir. Cette phrase, cette simple phrase, m'a fait perdre ma place. Et j'ai compris pourquoi Rosa Parks n'a jamais voulu donner la sienne. S'il était dans ce métro, elle aurait dit non. Car probablement elle était aussi fatiguée après une longue journée de travail, contrairement à ces vieux qui a dormi toute la journée comme un chameau sur le sable du Sahara. Et il n'y a rien de pire que donner sa place, être debout et entendre: je m'appelle Christophe, je suis SDF. Si vous avez quelques pièces de monnaie ou un ticket restaurant, ça m'aidera à me payer une chambre d'hôtel, un repas décent. Et j'espère qu'il n'y a pas de Christophe dans cette salle. Car oui, ça m'a énormément énervé de voir Christophe. Ça m'a beaucoup énervé de voir Christophe. Je me sentais comme un gilet jaune qui voit le président de la République. Mais Christophe m'a appris une chose, que partager n'est pas seulement perdre. Partager fait aussi perdre. Car quand vous partagez votre argent avec un mendiant, ça lui permet de penser, de croire que mendier est juste. Alors, il continue à faire cela toute sa vie, jour après jour, et se satisfait de ces quelques pièces de monnaie sans valeur que les gens lui donnent pour se sentir un peu plus humain. Et en partageant, vous ne faites que retirer cette opportunité à Christophe de pouvoir mériter 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus en travaillant lui-même.
par son effort, par son intelligence et par son mérite. Il faut le savoir, dans ce monde, personne ne donne quelque chose de prestigieux à un mendiant. Les choses prestigieuses, il faut les mériter. L'amour, c'est mérite. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui partage sa femme? Vas-y, ce soir tu vas chez Sébastien. Et n'oublie surtout pas demain soir, chérie, car Jean-Baptiste attend. Non, car en partageant, il perd. Il perd sa femme, l'amour de sa vie, peut-être la mère de ses enfants, la personne qu'il a mis des années pour trouver. L'argent, c'est mérite. Votre patron ne vous paye pas, car il vous aime et qu'il souhaite vous marier, partager sa vie avec vous, faire des enfants, partir au voyage, le vendredi, manger des couscous, et le samedi, vous ramener à la synagogue. Non, votre patron vous paye, car vous l'avez mérité et qu'il vous le doit. Par conséquent, n'oubliez jamais que le partage n'est qu'un mot créé par ceux qui échappent au travail, par ceux qui échappent à l'effort, par ceux qui sont trop faibles, des fainéants, des paresseux qui disent « La galère, c'est pas pour moi, bye 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 ». N'est-ce pas, Kaina? Mais mon discours est différent, car je veux que vous réussissiez dans la vie. Je veux que vous visiez la lune et que vous touchiez les étoiles. Je veux que vous attrapiez la terre dans la main, comme si c'était un savon. Vous en êtes capable. Donc arrêtez de partager pour ne pas perdre. Commencez à mériter pour être toujours heureux. Merci. Alors, comme tu me l'as dit, papa, Nada, partage la signification de cette belle appellation. Dévoile-toi, réveille la bédouine en toi. À quoi bon apprendre si rien n'est transmis? Si tu ne transmets, nada. Oui. Si mon père ne m'avait pas transmis son amour pour les livres, pour les mots, je ne serais pas là aujourd'hui. Auparavant, je n'arrivais pas à m'exprimer par peur d'être incomprise. Mais par les mots, par l'éloquence, j'ai réussi. Dites-moi, ici, qui n'a pas peur de prendre la parole? J'ai peur, j'ai eu peur, mais j'ai dompté cette peur. Ces dernières semaines, mes camarades m'ont tant transmis, m'ont tout transmis, oui. Ils m'ont fait évoluer. Et pour moi, j'ai tout gagné. Oui, j'ai gagné des frères et des sœurs de cœur. Oui. Alors, pourquoi être avare si cette richesse peut nous faire évoluer? Partager n'est pas seulement un don pour vous, mais c'est surtout un don pour soi. Alors, à mon tour, je me dois de vous transmettre tout ce qu'ils m'ont appris. En grandissant, j'ai compris que communiquer, c'est tout gagner. Je trouve ça assez extraordinaire. Vous avez beaucoup de chance et vous vous êtes donné cette chance. Donc, bravo.
Et je sais qu'il y a d'ex timides dans ce petit groupe. Je vous félicite tous, vraiment. La magie des mots, c'est de toucher les autres avec des lettres. Vous nous avez touchés par votre courage, justement, parce qu'effectivement, on sait à quel point c'est difficile d'être devant. Et finalement, je pense que vous ne voyez même pas les gens dans la salle, parce que vous êtes dans votre monde. Et voilà, juste un grand merci pour ce moment de partage. Vous êtes formidables. J'ai l'habitude de prendre le micro et de confronter des salles où je ne connais personne. J'arrive dans des villes, je suis larguée et il faut juste que je partage mon truc. Donc je sais à quel point c'est compliqué. Moi j'ai les notes et la musique pour pouvoir habiller tout ça. Avec des mots dans un silence, c'est encore plus compliqué de pouvoir affirmer sa pensée. Je félicite ceux qui n'avaient pas l'habitude de ça et qui ont fait ce pas aujourd'hui, parce que c'est un pas pour vous, c'est un pas aussi pour les autres. Et vous avez partagé du coup votre pensée, votre vision, et c'est une affirmation de soi, donc ça commence par vous et vous transmettez aussi aux autres, et c'est très important de pouvoir se réaliser, et on se réalise aussi en partageant nos idées avec les autres, donc bravo à vous tous. Je suis très impressionnée par vous tous, et j'en profite pour féliciter aussi #Ambition pour ce genre de soirée qui met vraiment en valeur le cœur et l'esprit de nos banlieues. Voilà, merci à vous. Oui, merci à vous tous. Et je me suis aperçu, moi j'étais assis là, et en fait que je fais un métier de branleur, en fait, d'être à la radio, parce que j'aurais pas le courage de monter sur scène, de jouer avec les mots. Je pense que alors il y a eu du rire à un moment, on avait peut-être vu aussi Absatou qui nous a quittés, elle était en PLS, enfin, il y a un moment on avait perdu des membres du jury, mais pour certains, mais en dehors de ça, parce qu'il y avait du rire, mais il y a aussi des moments super poignants, super touchants par vos mots. Moi certains m'ont vraiment bouleversé, parce qu'on est passé un moment voilà, du rire à d'autres personnalités qui nous apportaient justement des moments de grâce. Il y a eu des moments de grâce dans cette salle et je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes tous arrivés et c'est vrai que ça va être compliqué de vous départager. Là je vous regarde, j'ai pris mes petites notes, mais ça va être très compliqué. Donc je sais qu'il y en a un qui veut le chèque des 1000 €, mais il ne partagera pas. Mais ça va être très compliqué vraiment à vous départager. Et merci voilà, merci aussi à vous tous d'être là, et #Ambition, parce qu'on passe une très belle soirée. Déjà, merci à vous. On a pris vraiment un vrai plaisir. On est passé par toutes les émotions ce soir. Et franchement, faire ce que vous avez fait ici, c'est pas évident. Prendre la parole en public, devant tout le monde, et retenir un texte, ou avoir un texte sans bafouiller. Franchement, rien que pour ça, je vous remercie, parce qu'on a pris vraiment un réel plaisir à vous écouter. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de perdant. Quoi qu'il arrive, le fait d'être venu ici, face au public, et d'avoir pris la parole, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, vous l'avez fait. Il n'y en a pas beaucoup qui oseront le faire. Et ça, gardez-le en tête une fois que vous l'avez fait. Franchement, comme des professionnels, on s'est éclaté. Et même nous, on ne sait pas si on avait eu cette chose, on aurait réussi à votre hauteur. Et ça va être très, très, très difficile de vous départager. Parce que, voilà, on va faire les débats et moi je vais animer pour passer les gens. Mais en tout cas, merci pour ce plaisir. Vraiment. Tout d'abord, merci. Beaucoup de charisme, beaucoup de talent chez chacun. En tant que réalisateur, j'ai vu des jeux d'acteurs très intéressants. Donc vous avez passé des bons castings, je vous félicite. Et du coup, j'ai déjà été à votre place il y a 2 ans, et je sais que c'est très difficile. En tout cas, bravo, et tout le monde a gagné en tout cas. Je vais dire la même chose, bravo. En tant qu'ancien bandit, donc je sais sur qui je vais compter. Non, je rigole. En tout cas, félicitations, franchement, c'était très très bien, parce que c'est vrai qu'il y a la langue de Molière, mais derrière la langue de Molière, il y a aussi l'expression que vous allez donner à ce que vous dites. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Sur 4-5 personnes, ça m'a vraiment impressionné, parce que c'est vrai, c'est bien d'apprendre les choses, de parler des choses de vécu, comme tu parlais, et tout ça, mais mettre tout ça en harmonie, avec l'expression, comme il a expliqué Moussa, sans bégayer, c'est important. C'est super important, et franchement, je tenais à vous applaudir.
Applaudissez vous-même déjà. Le public aussi, je tenais à applaudir. Et je vais rajouter un petit truc, parce que tu sais, dans chaque quartier, il y a toujours des rappeurs. Tout à l'heure, il y avait un groupe de rap qui était là. Ils sont encore là? Ouais? Vous êtes là ou vous êtes partis? Lève-toi, je vous vois pas. Bah, je tenais à vous féliciter parce que c'est pas facile de venir aussi chanter et à vous dire, bah, voilà, on va vous signer. C'est pas ça le truc, c'est très très bien ce que vous avez fait. J'ai bien aimé les textes, que vous avez fait et tout ça. Et j'ai envie de vous dire, lâchez-vous encore plus. Lâchez-vous encore plus. C'est la première fois, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous. Il y a quelque chose, mais il faut se lâcher, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Et il faut continuer la scène, ça doit être la première fois. Il ne faut pas hésiter à changer de direction, aller à gauche et l'autre à droite, aller à gauche et à droite et tout ça. N'hésitez pas, et je tenais à vous féliciter aussi, parce que c'est pas facile aussi de monter sur scène, surtout quand c'est pas une scène de musique. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite, à tout de suite. On va aller délibérer. Violoniste, il est très très fort. Je vais laisser quelqu'un qui chante, tu vois. Moi, j'ai parlé pour les rappeurs. Violoniste, je pense que je vais vous laisser parler parce que c'est vrai qu'il avait des bonnes notes. Alors, effectivement, en fait, avoir un instrument de musique, c'est un peu comme avoir une voix à l'extérieur de soi. Moi, j'ai ça dans la gorge, et toi, t'as ça dans ton violon. Tu nous as fait vibrer. En plus, c'est très original de reprendre des musiques actuelles qu'on entend notamment sur les ondes d'une certaine radio, entre autres. De transformer ça en musique et de pouvoir le faire vibrer à ta manière. J'ai trouvé ça très original et très beau et ça mérite vraiment à être connu. Donc je vais te follow sur les réseaux sociaux pour voir un peu ton actualité, mais vraiment un maximum d'applaudissements pour notre ami qui nous a un beau moment. Amine, enchanté Amine, et vraiment force à toi, ne lâche rien. C'est vraiment beau ce que tu proposes et c'est original. Ah, t'es déjà apparemment son copain sur Instagram. Merci en tout cas, bravo à toi. Merci à vous. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment chef. Avant de délibérer, quand même, juste un petit mot. Je vais faire passer le micro à Sarah, quand même, qui va dire quelques mots. Merci Anissa. Bah écoute, je pense que tout a été dit. Je voulais remercier tout le monde. On va aller délibérer. Je voulais vous remercier les membres du jury pour vos messages très bienveillants et très encourageants. Et je veux juste prendre quelques secondes pour demander à toute l'équipe de Par l'éloquence de venir ici. Ouais, obligé. Parce que franchement, ils ont fait un travail de fou. Tout le monde, il n'y a pas d'équipe, c'est juste vous. Non, je veux vraiment que vous les applaudissions vraiment très fort parce qu'ils ont fait un travail de fou depuis le mois de mai, le projet. Et ils ont envoyé des messages à Lily, heure du matin, je suis jamais contente. Donc, bravo, franchement. Vous pouvez les applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Kaina Samet, avant la délibération, qui veut chanter a cappella. Et je vous prie de faire beaucoup de bruit pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. C'est a cappella parce que c'était pas prévu. C'est un titre que j'ai eu l'honneur de partager avec Kerry James sur son album À l'ombre du show business. Et ça s'appelle Laisse-nous croire. Ok. Quand le cœur trop lourd, le ciel pleure, les yeux pleins d'orage, que les tornades et les tempêtes se défient, la pluie tombe pendant des heures et au-delà du phare, au loin les lumières reflètent un nouveau départ. Non, plus rien ne sert de crier, et les cieux reflètent tous nos sanglots. Oh, nous on se raccroche encore aux valeurs qui nous restent, et on veut croire que chaque jour qui se lève en annonce un nouveau. Oh, c'est la saison des pluies, le ciel se déchire en lambeaux. Tout le monde... Ah, je sais plus. Trop d'émotion. Un dernier rappel très important. Tu peux pas contrôler la destinée. C'est pas la peine. C'est pas
moi. Tu peux pas imiter. Plus fort. N'est pas la haine, n'est pas la haine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que vous ressentez le suspense monter en vous? Merci. Surtout les candidats. On sent partout. Hein. En tout cas, elle nous a bien fait kiffer. Ouais, du coup, avant de dire le gagnant, enfin les gagnants, parce qu'il y en aura plusieurs, pour la 3e place, il se verra attribuer, merci beaucoup, un chèque de 100 €. Je me souviens plus des montants, il y en a trop. Le 2e se verra attribuer un chèque de 400 € et le premier de 1000 €. Plus une formation de 1 mois avec Spike Easy. C'est bien comme ça. Et aussi des chèques, des bons de Bad Boys, Barber. Je suis pas briefée, j'avais pas ça dans mes cartes. Donc voilà, et on va laisser le jury annoncer les grands gagnants. Je vous prie d'applaudir. Fort, fort. Plus fort. Il m'a été chargé. Je vais dire à la 3e place, Yasmine. Bravo. Bonsoir. Là, je tenais à remercier l'ensemble des jurés. Et bon, pour cette belle soirée, ce soir on a eu beaucoup de niveaux. Ce soir on a eu beaucoup de... Ah oui, ce soir il y a eu beaucoup de niveaux et je suis vraiment très fier d'avoir participé à ce concours par l'éloquence, la première édition. Et voilà, merci beaucoup aux jurés de m'avoir attribué à la 3e place. Bravo, bravo, bravo. Pour le 2e, je viens de changer d'avis. En vérité, je veux que ce soit le public qui vote. Vous voulez que j'aille en 2e, s'il vous plaît? J'entends rien? Non, ça parle pas français. Quoi? Aïssata? Ismaël? Toi? T'es qui? C'est tout, Ismaël? Aïssata? Mon quoi? Mon? Moustapha? Moustapha le 2e! Oh, la famille! Il va nous défendre. Ouais, Moustapha. Ça va ou quoi? Là, t'es pas dans le métro, là. Hein? Tu veux ma place? Est-ce que tu veux ma place? Tiens, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. D'abord, il faut me rendre de 400. Je suis très heureux d'être là ce soir et d'avoir gagné ça. Qu'est-ce que tu sais, il y a quoi dans ça? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Vous n'allez pas savoir. Et merci à vous tous d'être là ce soir. Bonne soirée. Bravo, bravo. Non, reste ici. Parce que je prends 20%, mon frère. Tu veux descendre tout de suite? Tu vas me laisser les 20%. Pour la première place... Ah, ok. Rends-moi mon micro. C'est moi la présidente ce soir. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de perdant. Vous avez tous gagné. C'est à moi de remettre le premier prix. J'ai envie de laisser du suspense, mais je ne sais pas trop comment. Allez-y, demandez-moi le résultat. Moi, je vous dis une chose, vous allez arrêter le mépris.
21 septembre à la nuit du Mali. Et c'est moi qui vous invite vous tous. Juste devant. En tout cas, félicitations. Je vais laisser la journaliste, la grande sœur. Je ne sais pas. Est-ce qu'on entend? Je ne sais pas. On entend? Je sais pas, j'entends pas la tête. Ouais? Non? Alors, juste parce que, effectivement, je suis la présidente et que j'ai le droit à tous les droits, je me permets juste, parce que j'ai eu un coup de cœur absolu, de faire une petite mention spéciale à quelqu'un à qui je vais offrir un coffret de carnet, un coffret de produits de beauté d'une valeur très importante. Moi, c'est mon coup de cœur absolu, Naga. Attends. Elle a dit elle est présidente. Attends. Moi, normalement, quand la présidente, elle parle, tout le monde se lève, s'il vous plaît. Avec tout ce qui s'est passé, levez-vous, s'il vous plaît, par respect. Merci beaucoup. Maintenant, la présidente, vous venez d'offrir quelque chose qui est vraiment... Elle n'a même pas parlé, elle a gagné. C'est la machine. Viens, montez, venez, tous les participants, s'il vous plaît, venez. Parce que vous méritez, venez. Elle a invité à la nuit du Mali. Mais je peux vous donner 2 places. Là, je dois vous donner beaucoup là-bas. Voilà, j'ai beaucoup, je vais payer les autres. Ce que je viens de faire sur scène maintenant, ce que je viens de faire, tout le monde peut le faire. Moi, depuis que je suis petite, plus fort. Depuis que je suis toute petite, on n'a jamais cru en moi. Merci. J'étais vraiment le coq de la classe, j'étais vraiment la personne qui était destinée à rien faire. Et pourtant, je suis là aujourd'hui, je gagne un prix. Donc ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Libérez votre voix, élevez votre voix. Viens, c'est important, viens. Moi, j'ai aimé ce que tu as fait, franchement, j'ai bien aimé. Après, comme j'ai expliqué, il y a les mots et il y a la façon de s'exprimer, tout ça, ça doit être mariné, ça doit être ensemble. Mais moi, j'ai aimé et j'ai envie que, vas-y, tu dis quelques mots devant tout le monde. Tout le monde est debout, la présidente, elle a parlé, et je sais que tu as envie de dire quelque chose. C'est mon sauce. Donc, merci au jury et au public de nous avoir écoutés, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance d'être écouté. C'est une chance que la parole soit libérée. Et tout le monde n'a... Enfin, il faut s'en rendre compte, parce que tout le monde n'a pas cette chance de s'exprimer, de faire véhiculer un message et de convaincre les gens. Donc, partagez et faites en sorte que les gens autour de vous puissent s'exprimer. Voilà. Applaudissez. On t'a bien aimé. Après, maintenant, c'est vrai que ton texte était bon. Ça a bégayé un peu des fois, donc ça nous a un peu bloqué. Mais comme j'ai dit, comme il a dit Fred, franchement, vous étiez tous au même niveau. Donc vas-y, on va te laisser exprimer. Je vais être précis et concis. Je vais juste vous demander De fermer les yeux. De fermer les yeux. Non, plus sérieusement, je vais juste vous demander de vous aimer les uns les autres. Parce qu'on est tous différents. Et c'est dans cette différence qu'on en sortira vainqueur. Ouais. Lourd. Tu sais quoi, je crois que je vais prendre ces punchlines, ils sont super lourds. Fermez les yeux et faites les poches. Je vais te laisser des soins. Franchement, j'ai vu comment tu t'es exprimé et tu t'es exprimé très bien. T'étais pas loin en vérité du podium, donc je pense que tu peux dire quelques mots. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, plus fort. Vous m'entendez? Oui. Déjà, je voulais vous remercier vraiment à tous d'être venus ce soir. C'était vraiment une belle soirée et une très très belle expérience. Et pour ceux qui n'ont pas participé à un concours d'éloquence, je vous encourage vraiment à le faire. Voilà. Merci beaucoup et encore un applaudissement pour toute l'association. Je tenais à vous remercier. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour l'association. Moussa, tu veux dire quelque chose? Ça va. Fred, viens Fred. Viens, le violon. Vous voulez finir par le violon?
Le peuple, il dit et il exécute. Ça, il a rendu, c'est bon. Président de l'association, on va vous laisser dire les derniers mots. Je vous remercie vraiment d'être venus, surtout pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est vraiment gentil de votre part. Et c'est important d'avoir des personnes comme vous qui soutiennent ce genre de projet, parce que c'est grâce à votre présence que ces projets voient le jour et qu'on peut continuer à les faire vivre. Donc je vais pas faire de longs discours, je pense que vous en avez eu votre dose ce soir, mais je voulais vraiment vous remercier tout le monde, les membres du jury, les bénévoles improvisés, Narimel, Anaïs, des personnes qui sont arrivées comme ça et qui ont mis la main à la pâte pour nous aider, les coachs, voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Donc c'est trop bien, on va finir en beauté. Et ce concours, ça a été une très très belle expérience pour moi parce que j'ai pas commencé comme ça. Les coachs, ils pourront vous le dire. Je suis une personne de très timide et là, j'ai su me dépasser. Donc pour moi, j'ai pas perdu et j'ai tout gagné. Et je pense pas que ce soit mon dernier concours. Voilà. Bravo. Encore Isma. Isma, il est où Isma? Ah, beau gosse. Viens, mon sauce. Ah, Poutou. Pas se négliger. Bah écoutez, c'est un réel plaisir vraiment d'avoir pu partager cette expérience-là. Encore merci à Sarah. Et vraiment, j'espère qu'il y aura davantage de personnes qui vont pouvoir participer à ce genre de cause-là, parce que ça permet vraiment de révéler les talents des quartiers. Et j'ai une mention spéciale pour tous les déterminés qui sont ici ce soir. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de pouvoir dire que ce monsieur m'a donné énormément de choses. Et je te remercie. Voilà, merci à tous. Voilà, je pense que ça y est, les paroles ont été dites. Là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on vous donne toujours rendez-vous le 21 septembre, la nuit du Mali. C'est important. Bien sûr, c'est important. Bon, allez, on est parti et en musique. En tout cas, merci et à la prochaine. Allez, ça va envoyer.
pression. Voilà, vous deux-même, ça serait même. Il est trop sur les bons. Alors j'ai passé une très bonne soirée, il y avait un niveau de candidat qui était assez extraordinaire. Il y a plusieurs candidats pour qui c'était le premier concours d'éloquence. Et aujourd'hui je crois que c'est ça qui est louable en fait, c'est prendre la parole et se dire bon, oui je prends la parole, c'est peut-être ma première fois, il y a peut-être 600 personnes dans la salle, mais je vais le faire quand même. Et aujourd'hui le niveau des candidats était juste magnifique. On a passé une soirée magnifique, on avait un jury d'exception. Vraiment, j'ai passé une soirée extraordinaire. Toi-même, tu as été déjà candidate à ce même concours. Oui, alors moi j'ai fait un seul concours d'éloquence du coup, et j'ai gagné le concours Eloquentia en 2016. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de candidats parce que j'étais très timide à la base. J'avais beaucoup de mal à parler en public, et quand j'ai commencé le concours Eloquentia, je me suis dit c'est pas fait pour moi. Je suis pas capable de prendre la parole comme ça devant les gens, monter sur une scène, avoir plus de 700 personnes dans une salle, prendre la parole devant eux sans stresser, sans bafouer. Et finalement, avec de l'entraînement, quand on se donne le courage de faire ce qu'on a envie de faire, eh ben on est obligé de réussir. Donc c'est tous ces concours Eloquentia et celui qui vient de se produire là, c'est mettre la langue française à l'honneur. Aujourd'hui, on a besoin, en plus, de mettre la langue française. En plus, avec des gens issus des quartiers, comme on dit. Exactement. Alors déjà, on a besoin de mettre la langue française à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'anglicismes. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus vraiment français. C'est-à-dire qu'on en est carrément arrivé à entrer des mots dans le dictionnaire pour que les gens puissent se comprendre. Ça peut être une bonne chose, mais parfois on se dit que peut-être on recule. On ne prend pas la langue française telle qu'elle est, on fait rentrer énormément d'anglicisme dans le langage courant. Et aujourd'hui, les concours d'éloquence, c'est peut-être aussi fait pour ça, pour remettre la langue française à son apogée. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de concours d'éloquence où les jeunes de quartier peuvent prendre la parole. Aujourd'hui, la parole, elle est pour tout le monde. Et c'est ça, en fait, que l'éloquence met en avant. Qu'est-ce que tu vas ajouter derrière ça? On est cuit, vas-y coupe, c'est fini, coupe, c'est mort. Disons-nous les choses avec le bonjour tristesse. L'homme fort, comment veux-tu? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Mais ça va, mais Joe, comme je t'ai dit, mes gars là, mes gars de mon clan avec qui j'ai grandi, le CDR à Grigny, les mecs me partagent tes vidéos, je viens de capter que c'était toi. Mais de partout, parce qu'il y a des gens, des fois, je vais quelque part, ils me disent, hey, les petites chez moi, ils sortent plus des vidéos, ils veulent te mêler, sortent des vidéos. Non, je sais, ça tourne un peu partout, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que t'as, mon frère? Qu'as-tu? Rien, je prends la colère des gens, et moi je la rends. Je la rends pour le collectif, c'est tout. Ok. Voilà. Et t'es conscient que tu retranscris des émotions qui parlent à trop de gens, carrément. Je sais pas, mais je crois, moi, que l'art, si t'arrives à aller chercher tes émotions sincèrement, en vrai, on est dans le même pays, au même endroit, qu'on a plein de caractéristiques communes. Je pense que ça fait écho chez des gens, et tant mieux. Et même moi, ça m'a rassuré de voir qu'il y avait des gens qui partagent encore une idéologie un peu bienveillante. Parce qu'à force qu'il y a que les malveillants qui parlent, on se rendait plus compte. On se disait, mais tout le monde, des fils de pute ici. C'est une manière de rétablir la balance visuelle. Et comment tout est spontané ou tout est écrit En fait, tout est écrit, mais je l'apprends mal par cœur. Du coup, ça fait ce mix d'écriture et en même temps de voilà, ça fait ce mix d'écriture spontanée. Mais en gros, c'est bien écrit et je le défonce parce que j'ai pas le temps de l'apprendre correctement le temps que mon pote il arrive. Je veux pas l'avoir fait déplacer pour rien, du coup je le fais. Du coup, ça fait ce mix. Et du coup, tu prévois de faire des spectacles ou... Ouais, ça y est, je suis sur scène. Je suis sur scène depuis le 27 octobre. Ça s'appelle L'état des gueux, c'est au République. Ce sera que au République, je pense. Et ça y est, pour la vida, je pense. D'accord, excuse-moi frère d'avoir fait mes devoirs car je n'ai pas... C'est vrai ça. Mais c'est pas sous le nom Bonjour Tristesse, c'est sous le vrai nom Mathieu Nga. Parce qu'en fait c'est pas mon nom Bonjour Tristesse, c'est parce que je me suis pas donné de nom, les gens ils m'ont donné le nom de mon concept parce que c'est ça. Mais ça y est, Mathieu Nga sur scène. Et sur scène t'arrives à retranscrire ces mêmes émotions que tu retranscris dans tes vidéos. Ouais, après je crie pas sur les gens parce que ce serait insupportable pour tout le monde. Mais les thématiques c'est les mêmes. Après c'est mieux, c'est plus travaillé, c'est parce que c'est plus travaillé. J'ai travaillé pour la première fois de ma vie. Ce spectacle c'est ce que j'ai de mieux de moi pour l'instant. Ouais, c'est plus calme et c'est plus travaillé. Et du coup, c'est quoi tu viens du théâtre ou tu viens de... Non, en fait, je viens de... Ouais, en gros, je viens de l'improvisation.
l'improvisation, je faisais de l'improvisation théâtrale. En gros, dans notre secteur, Elancourt, Plaisir, Trappes, il y a des championnats intercollèges d'improvisation théâtrale, parce que c'est un peu Trappes, c'est un peu la capitale de l'impro. Du coup, j'étais repéré au Junior de Trappes, qui était l'équipe championne de France quand j'avais 15 ans. Du coup, je me suis repéré au Junior de Trappes, j'ai fait du théâtre là-bas. C'était l'équipe championne de France, genre. Et après, on a arrêté, on a monté notre propre assaut, mais bref. Ah, vas-y, c'est trop long, moi, si je te fais tout mon historique. Après, j'ai fait du cinéma indé. Avec Donoma, on est parti à Cannes, un film réalisé avec 0 €. Je l'ai fait avec 2 films, j'ai gagné LA aussi. Mais personne sait. En vrai, si t'es pas dans les likes. Et après, j'ai dit, Nick, même si t'es que interprète, même si t'es avec les indépendants, et bah, t'es dépendant des indépendants. Donc j'ai dit, il faut écrire. Et voilà. Et j'ai dit, bonjour tristesse, je vais apprendre à écrire. Je vais m'obliger à écrire une fois par semaine. En fait, mon exercice d'écriture est devenu un bail qui a marché. Là, c'était juste pour m'exercer à l'écriture. Bonjour tristesse. Parce que je vois à ta manière de parler, tout ça, tu viens des quartiers. Non, moi je viens pas des quartiers. Moi je viens du 7-8, je viens de banlieue, mais j'ai passé beaucoup de temps. Ok, parce que j'ai toujours, depuis tout à l'heure tu parles, j'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup voilà, mais c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps à attraper l'encours. Depuis tout à l'heure je te parle, je me dis non mais lui c'est un scarlet lui. Non, 7-8. Non, moi c'est plaisir. Le banlieue, mais non, pas avec. Mais j'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. J'ai beaucoup rigolé, mais j'ai pas appris grand chose. Donc ouais, mais on vient un peu. Mais après, je sais pas comment c'est dans les autres départements, mais il y a des zones dans le statut où c'est encore. C'est mixé, même entre les quartiers. Il suffit qu'ils construisent les city-stades. À l'époque, moi, quand j'avais 18 ans, c'était le boom des city-stades. Là. Il suffisait qu'ils construisent le meilleur city-stade dans ton quartier. Au final, t'avais les gens de partout. Et du coup, moi, je travaille avec une collègue qui s'appelle Carole, qui habite à Plaisir, il me semble. Une éducatrice blanche, blonde. Je sais pas, après ça ressemble. Je sais pas si je la connais. Je sais pas si tu la connais ou pas. Non, je crois que ça me dit rien. Et du coup, toi, comment tu vois ta carrière, je sais pas moi, dans 5 ans? Moi, j'espère que j'aurai toujours mon pantalon et ma ceinture, si tu veux. Et moi, parce que ça dépend. Les artistes, on dirait qu'ils sont obligés de faire des compromis, ils sont pas obligés. Moi, je veux, à la base, je veux être libre dans la vie, au-delà de l'art. Et l'art, c'est un moyen aussi d'acquérir ma liberté. Moi, je veux juste, de toute manière, je sais pas faire autre chose que ce que je pense. Donc, je suis pas forçable. Après, c'est plus de. Moi, il n'y a que mes alliés qui pourront me baiser parce que mes ennemis sont identifiés et je les déteste et je pourrais crier que je les déteste. Peut-être que ce sera les bons, des gens que je croirais bons qui me baiseront, mais sinon, là, je voudrais faire le spectacle, c'est ce que je voulais faire à la base. Moi, c'est le truc que je sacralise le plus. Après, je dois faire un album aussi, là. Mais à la base, c'est l'écriture qui m'amène à la musique, pas l'inverse, donc ça va être du travail. Et je veux faire une. Moi, écoute, si j'arrive à faire tout ce que je veux, de toute manière, en général, ce qui me tient à cœur, c'est des choses assez engagées, donc ça restera des trucs engagés. J'aimerais bien casser des bouches dans l'art en montrant qu'on n'est pas obligé de baisser son froc. Voilà, fin de l'objectif artistique pour moi. Et le bonjour tristesse, dernière question. Oui. Tu ne vois pas le faire en film? Non, je pense pas. Après, le personnage, peut-être je le ferai sortir dans autre chose. J'en ferai 100, parce que je suis un GD Toc. J'en ferai 100 épisodes, donc il va m'en rester 13. Et après, je sais pas si je le ferai sortir dans une fiction ou pas. Peut-être plus dans des pastilles humoristiques, je sais pas. Très bonne continuation, parce que mon frère, lorsque moi j'ai regardé, ne serait-ce que la première vidéo que j'ai regardée de toi, j'ai dit lui il me parle. Merci mon pote, ça me et t'as parlé à plein de mecs que je connais, et pas forcément des mecs énervés, mais en tout cas des gens qui à un moment donné. Non, je sais, oui, après, parce qu'il y a des. Parce que au-delà de l'aspect des émotions que tu reflètes, c'est des vérités que tu dis. Tu vois, que tu dénonces. Tu vois. J'ai pas l'impression de dire des trucs de ouf. Enfin, c'est comme sur les plateaux télé quand les rares fois où je l'ai fait, les gens ils me regardent. En fait, on est tellement dans une époque de pute que juste tu parles normalement, tu parais engagé. Mais en fait, c'est les autres qui te donnent du relief. Moi, je me considère pas vraiment comme un mec engagé. Tu vois, je devrais être dans les années, même dans les années 90, je pense que tu me remarques même. J'exagère, il y en avait déjà plus tant que ça. Mais en fait, c'est le fait que personne soit engagé qui donne l'impression que je suis très engagé. Mais normalement, on devrait être 10, 15, 30, 50. Donc c'est pas. Je crois que c'est beaucoup grâce au fait que beaucoup de gens aient le froc baissé que. Non, parce que comme tu dis, c'est fort ce que tu relèves. Tu dis comme quoi. Parce que tu dis des choses normales. J'ai des choses normales, je dis rien de ouf. Qu'on a l'impression que t'es engagé alors que toi, pour toi, c'est tout à fait normal de dire. Arrêtez le racisme, les policiers, arrêtez de taper sur les gens pour rien. Tu sais, je dis des trucs basiques, non les politiques, on veut qu'ils soient jugés. Voilà, là-bas, on est tous d'accord. Mais on dirait que maintenant, dire des trucs normaux, ça y est, le niveau de subversion, il a tellement baissé que juste tu dis des trucs normaux. Et bah, t'as l'air d'être un ouf, alors que. Ouais, je sais pas. C'est ce que je pense. L'homme fort, grosse force à toi. Merci beaucoup. Et merci de nous balancer tout ça. Écoutez, je sais pas si c'est bien, mais ça vient du cœur. Ça, c'est trop Merci. Merci à toi, mon gars.